Dans cet exercice, on s'intéresse à une solution aqueuse de sulfate de cuivre. La quantité de matière de soluté à dissoudre pour préparer cette solution est égale à la masse de soluté à dissoudre sur la masse molaire du soluté. Les grammes se simplifiant, il reste des moles-1 au dénominateur, soit des moles au numérateur, qui est bien l'unité d'une quantité de matière qu'on divise par le volume V1 de la solution pour calculer la concentration molaire. Et donc, en divisant le rapport précédent par le volume V1. Les grammes se simplifiant, il reste mol-1 au dénominateur, soit des moles au numérateur, mol par litre qui est bien l'unité d'une concentration molaire. On fait le calcul de la masse molaire auparavant. Une fois la masse molaire du cuivre, plus une fois la masse molaire du soufre. 4 atomes d'oxygène ici, mais également 5 atomes d'oxygène apportés par les 5 molécules d'eau, soit 9 fois la masse molaire de l'oxygène, plus 5 fois 2, 10 fois la masse molaire de l'hydrogène. On remplace les masses molaires atomiques par les valeurs données, soit 249,6 g par mol qu'on remplace dans la formule de la concentration molaire. 10-3 ici pour la conversion des millilitres en litres, soit 0,018 mol par litre. Dans l'équation de dissolution figure dans le membre de gauche la formule statistique du composé ionique solide et dans le membre de droite les ions qui ont été libérés dans les mêmes proportions, ici un ion cuivre pour un ion sulfate, et figure également les 5 molécules d'eau qui étaient renfermées dans le composé solide. La formule de la solution consiste à réécrire le membre de droite sans y mettre le solvant, membre de droite avec des parenthèses. On exploite l'équation de dissolution pour en déduire les concentrations des ions effectivement présents dans la solution. En effet, on voit qu'une mole de soluté libère une mole d'ion cuivre, c'est-à-dire autant. La concentration molaire des ions cuivre est donc égale à celle du soluté, une fois C1, soit 0,018 mol par litre. De même pour les ions sulfate, on voit d'après l'équation qu'une mole de soluté libère une mole d'ion sulfate, c'est-à-dire autant, et donc une concentration des ions sulfate égale à 1 fois C1, soit 0,018 mol par litre. Et enfin, pour calculer la quantité de matière d'ion cuivre dans un volume VE de la solution S1, on exploite la formule quantité de matière égale concentration fois volume. Les litres se simplifiant, il reste mol, l'unité d'une quantité de matière. Et grand E ici pour rappeler que cette quantité de matière est celle contenue dans le volume VE. On fait l'application numérique, 10-3 pour la conversion des millilitres en litres. Et pour convertir cette quantité de matière en millimoles, on remarque que le 1 ici correspond au rang 10-4 mol, le rang 10-3 mol, celui des millimoles, est donc situé juste devant, soit 0,10 millimoles.